Je vais commencer, on en viendra bien sûr à Jean-Michel Ponzio, évidemment, sur son travail sur cette série, mais j'avais peut-être envie de revenir avec Richard Malka sur la genèse de cette série. Bon, vous êtes connu avant tout comme un des avocats les plus, je dirais, les plus médiatiques de la place parisienne. Vous avez défendu un certain nombre d'affaires, alors qui relèvent aussi du dessin ou de la bande dessinée. Il y a eu les affaires, évidemment, des caricatures, où vous avez été l'avocat de Charlie Hebdo. Donc, vous avez un lien tout particulier avec la bande dessinée, qui s'est concrétisée par l'ordre de Cicéron en 2004. D'où vous vient cette passion parallèle pour la bande dessinée ? Ça n'a pas grand-chose à voir en fait, ni avec mon métier, ni avec le dessin de presse, parce que c'est deux mondes complètement différents. En fait, je suis devenu avocat assez jeune, à 22 ans. J'ai exercé pendant 5 ans, et les 5 premières années d'un avocat, ce sont des années très dures, parce qu'on bosse 15 heures par jour et qu'on apprend un métier qui est complexe. Et puis, au bout de 5 ans, je sentais que je commençais à maîtriser un tout petit peu ce qui était ce premier métier, et j'ai senti que j'avais besoin d'exprimer quelque chose autrement pour parvenir à un certain épanouissement. Alors, j'avais envie d'exprimer quelque chose de plus artistique. C'est tombé sur la BD parce que c'était ma culture, parce que j'étais habitué à en lire. Ça aurait pu être autre chose. Le support importe peu, en fait. Ce qui m'intéressait, ce dont j'avais besoin, c'était de dire autre chose que ce que je disais dans une salle d'audience. Alors, ce premier volume donc, est paru en 2004. Comment s'est fait la rencontre, enfin comment s'est fait l'association avec Paul Gillon, qui est quand même qui reste un des géants de la bande dessinée. Comment s'est fait cette rencontre avec lui ? Ça reste quelque chose de très émouvant pour moi, et aujourd'hui évidemment encore plus à cette date anniversaire. Il faut se replacer à l'époque. Moi, j'étais juste rien du tout dans le monde de la bande dessinée. J'étais un débutant qui n'avait jamais écrit. Paul Gillon était un dessinateur avec lequel tous les scénaristes rêvaient de travailler. Il avait déjà un âge assez avancé. Moi, j'ai écrit ce scénario auquel donc mon éditeur croyait et qu'il avait envie de réaliser. Et à partir de là, il a proposé ce projet à plusieurs dessinateurs. Paul avait eu une disponibilité. On s'est rencontrés, je pense qu'on sait à peu près, comme les histoires d'amour, il suffit d'un premier regard pour s'aimer, entre scénariste et dessinateur. Donc on ne sait plus, et je trouve que c'est la grandeur de cet homme, et c'est ce que je dis dans la préface. Je ne sais plus si je le dis ou si j'ai enlevé ce paragraphe, mais j'espère être capable de ça un jour. C'est-à-dire de privilégier tellement le côté artistique des choses, de laisser tellement de côté sa vanité, qui l'aurait poussé à travailler avec des scénaristes beaucoup plus reconnus, et d'avoir cette exigence-là, y compris envers soi-même. Le projet l'intéressait, c'était quelque chose de nouveau, c'était un nouveau défi pour lui, parce qu'il fonctionne au défi, et donc voilà, il a accepté, c'est parti comme ça, et pour moi c'était juste magique. Sur la manière dont vous avez travaillé avec lui, parce que c'était donc vos premiers pas dans le métier de scénariste à proprement parler. Lui avait déjà une très longue expérience, comme vous le disiez. Il avait travaillé avec les plus grands, il avait travaillé avec Forrest, il a travaillé avec de très très grands scénaristes. Comment ça s'est passé justement ces premiers pas ? Est-ce qu'il vous a accompagné ou est-ce que finalement il vous a laissé une grande liberté dans la manière de mener le scénario ? Il m'en a laissé une d'autant plus grande qu'en fait, quand je suis allé le voir, le scénario était déjà intégralement écrit. Le découpage case par case était écrit. Donc il avait déjà quelque chose de très finalisé. Et là aussi, c'est la grandeur de cet homme. J'ai travaillé avec beaucoup de dessinateurs depuis. Il ne changeait pas une virgule, il ne réalisait pas une modification, tout Paul Gillon qu'il était, alors que moi j'aurais évidemment accepté n'importe quoi, sans d'abord m'appeler, me consulter et en parler. Et évidemment, j'ai énormément appris à ses côtés parce qu'on se faisait des séances de travail, de calage. J'ai énormément appris de son expérience, de sa maîtrise de la narration, puisqu'il était dessinateur, mais qu'il avait aussi été scénariste. Et en même temps, c'était un confort prodigieux pour moi parce qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas faire. Et j'avais évidemment jamais rien à changer sur les planches qu'il m'adressait. Et j'aurais pas été capable d'ailleurs d'exercer ce contrôle qu'à l'époque, je n'avais pas les outils pour ça.
Donc pour moi, ça a été vraiment une chance immense. Alors, Jean-Michel Ponzio, c'est un lourd héritage que vous avez récupéré. Comment justement c'est fait pour le coup ce glissement vers l'ordre de Cicéron? Vous êtes connu pour le complexe du chimpanzé, par exemple, qui est une série de science-fiction. Alors, Paul Gillon était un très grand auteur aussi de science-fiction. Est-ce que d'abord c'était une de vos références? Est-ce que c'était un auteur que vous connaissiez et que vous appréciez? Alors oui, tout à fait. Paul Gillon est un auteur que j'apprécie énormément. J'adore son ancrage, sa philosophie, son ultra-réalisme. Et c'est vrai que lorsque Philippe Horry donc de Glénat m'a appelé pour entre guillemets lui succéder, mais plutôt continuer cette série-là, j'ai dit oui sans réfléchir. Ne serait-ce que par respect pour son œuvre et puis par respect pour le public aussi, pour qu'il puisse enfin lire le 4e tome. Et quand je dis sans réfléchir, c'est parce que je me suis posé après coup la question de savoir comment j'allais procéder pour récupérer ces personnages, les faire évoluer, en rajouter de nouveaux qui soient en accord avec les personnages existants. Donc c'est vrai que ça a été un sacré challenge, je dirais, tout au long de l'album, parce que quand j'ai démarré les pages, en fait, j'avais pas résolu l'intégralité de ces petits problèmes-là. Et puis c'est venu au fur et à mesure, et puis après, j'ai pu rectifier le tir en revenant sur les pages déjà réalisées, etc. Mais c'était une belle gymnastique, et puis j'ai énormément appris aussi, justement sur le travail de Paul, cette simplification extrême, ce souci du détail avec à la fois une minutie et à la fois une ligne vraiment essentielle. Donc c'était quelque chose qui vraiment m'a beaucoup apporté. Dans le dernier album, donc on pourra avoir justement un soin tout particulier qui est apporté au décor. Alors il y a un très grand réalisme, vous parliez de l'ultra-réalisme de Gillon, et c'est vrai que de ce point de vue-là, le dernier volume, Verdict, est très fidèle de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a un très grand réalisme. Vous parliez du trait des personnages. Comment on fait pour s'approprier graphiquement des personnages qui ont déjà une identité graphique vraiment formé? C'est la grosse difficulté en fait, parce que je me suis aperçu qu'en redessinant les personnages, j'amenais moi un trait qui était le mien, et en fait on s'aperçoit, quand on est un grand dessinateur comme Paul justement, c'est que le moindre trait, s'il est à 2 microns plus loin, c'est plus le même personnage. Donc il y a eu effectivement un énorme travail, essentiellement sur les visages, pour arriver à faire en sorte que le public ne soit pas dépaysé. Et le challenge aussi également, c'était que je ne puisse pas me perdre moi en tant qu'auteur. Alors voilà, c'était compliqué. C'était à la fois être dans la lignée de Paul, et tout en sachant que je ne pourrais jamais faire du Paul Gillon. Et en même temps, essayer moi de m'y retrouver, de ne pas me perdre. Donc c'était un petit peu ce challenge-là. Voilà, ça donne cet album. J'espère que le public l'appréciera comme les 3 premiers tomes.